Pourquoi certaines personnes restent pauvres toute leur vie, alors que d'autres, partis de rien, finissent entourés d'or? Babylone était la ville la plus riche du monde. Ses murs étaient immenses, ses marchés débordaient de richesses. Pourtant, la majorité de ses habitants vivaient dans le manque. Alors la vraie question n'est pas « pourquoi certains deviennent riches ?», la vraie question est « pourquoi pas vous ?» Aujourd'hui, vous allez découvrir les lois de richesse vieilles de plus de 4000 ans, des lois si puissantes qu'elles ont traversé les siècles sans perdre leur efficacité. Et le plus troublant, c'est qu'elles sont d'une simplicité presque dérangeante. Tellement simples que la plupart des gens les ignorent et restent exactement là où ils sont. Imaginez deux hommes. Le premier travaille dur toute sa vie. Il se lève tôt, se couche tard, ne compte pas ses efforts. Il gagne de l'argent, mais à la fin du mois, il ne lui reste presque rien. Le second ne travaille pas forcément plus. Pourtant, année après année, sa richesse grandit. Lentement au début, puis de façon évidente. La différence n'est pas la chance. La différence n'est pas le talent. La différence n'est même pas l'intelligence. La différence, c'est la stratégie. Cette stratégie nous vient d'un homme nommé Arcade, l'homme le plus riche de Babylone. Pourtant, il n'est pas né riche. Il n'avait ni héritage, ni privilège, ni raccourci. Juste une décision. Comprendre pourquoi certains accumulaient l'or pendant que d'autres passaient leur vie à le poursuivre sans jamais le rattraper. Et tout commence par une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Travailler dur ne vous rendra pas riche. Le travail dur peut vous donner un revenu, mais le revenu seul ne crée pas la richesse. Babylone était remplie de travailleurs infatigables, des artisans, des marchands, des bâtisseurs. Ils donnaient leur énergie chaque jour, mais restaient dépendants de leur prochain salaire. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient une erreur invisible. Ils travaillaient pour l'argent, sans jamais apprendre à faire travailler l'argent pour eux. Comprenez ceci maintenant. Si votre argent ne travaille pas pendant que vous dormez, vous travaillerez toute votre vie. Arcade a reçu un jour un conseil qui a changé son destin. Une partie de tout ce que tu gagnes t'appartient. Pas à vos factures, pas à vos envies, pas au regard des autres, à vous. La première loi de la richesse est simple. Payez-vous d'abord. Gardez au minimum 10% de chaque revenu. Pas ce qu'il reste, avant tout le reste. Beaucoup entendent cette règle et pensent immédiatement « je ne gagne pas assez pour épargner ». Mais ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de priorité. Car le jour où vous commencez à garder une partie de ce que vous gagnez, quelque chose change profondément en vous. Vous cessez d'être uniquement un consommateur. Vous devenez un bâtisseur. Ce n'est plus seulement votre travail qui construit votre futur, c'est votre discipline. Puis vient la deuxième loi, celle que presque tout le monde sous-estime. Contrôlez vos dépenses. Voici une vérité brutale. Plus vos revenus augmentent, plus vos désirs grandissent. C'est un piège silencieux. On améliore son téléphone, sa voiture, son logement, et sans s'en rendre compte, on reste au même niveau financier. On appelle cela l'inflation du mode de vie. Arcade enseignait une distinction fondamentale. Ne confondez jamais désir et besoin. Les pauvres dépensent pour paraître riches. Les riches dépensent pour devenir libres. Avant chaque dépense, posez-vous cette question. Est-ce que cela me rapproche de ma liberté ou est-ce que cela m'en éloigne ? Chaque pièce que vous possédez est un soldat. Envoyez-vous vos soldats conquérir de nouveaux territoires ou mourir dans des batailles inutiles. Mais épargner ne suffit pas. Un sac d'or immobile finit toujours par se vider. La véritable richesse apparaît lorsque votre argent commence à multiplier. C'est la troisième loi. Faites fructifier votre argent. Arcade investissait chaque pièce qu'il pouvait. Au début, les résultats étaient modestes, presque invisibles. Mais avec le temps, un phénomène puissant s'est produit. Son argent a commencé à générer de l'argent, puis cet argent en a généré encore davantage. C'est la force des intérêts composés. Une force si puissante qu'elle récompense ceux qui savent attendre. Mais Babylone était aussi remplie de pièges, des opportunités exceptionnelles, des promesses de gains rapides, des experts autoproclamés. Beaucoup ont tout perdu en voulant aller trop vite. D'où la quatrième loi. Ne confiez jamais votre argent à quelqu'un qui ne maîtrise pas le domaine dans lequel vous investissez. Si vous voulez investir dans un secteur, écoutez ceux qui y réussissent réellement, pas ceux qui parlent le mieux. Car gagner de l'argent demande de l'effort, mais le perdre peut prendre quelques secondes.
Ce qui nous mène à la 5e loi. Protégez votre fortune. Les riches ne pensent pas seulement en termes de gains, ils pensent en termes de protection. Ils anticipent les erreurs, les risques, les décisions émotionnelles. Posez-vous toujours cette question. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la stratégie. Et puis vient peut-être la loi la plus puissante de toutes, celle que personne ne peut vous retirer. Investissez en vous-même. Vos compétences déterminent votre plafond financier. Plus vous devenez compétent, plus votre valeur augmente. Plus votre valeur augmente, plus les opportunités se présentent. Lisez, apprenez, développez des compétences rares. Parce que l'or peut disparaître, mais ce que vous devenez reste pour toujours. Avant de posséder de l'argent, vous devez devenir la personne capable de le garder. Et maintenant, laissez-moi vous dire une vérité que peu de gens aiment entendre. La majorité ne deviendra jamais riche. Pas parce que c'est impossible, mais parce que cela exige quelque chose de rare, la discipline. Pas pendant une semaine, pas pendant un mois, mais pendant des années. La richesse n'est pas un événement, c'est une transformation progressive. Et c'est précisément pour cela qu'elle appartient aux visionnaires. Pendant que la masse vit au jour le jour, les visionnaires construisent silencieusement l'avenir qu'ils ont décidé de vivre. Ils ne suivent pas la foule, ils tracent leur propre chemin. Aujourd'hui, vous êtes face à un choix invisible. Continuer à vivre comme tout le monde ou rejoindre ceux qui appliquent des lois que la majorité ignorera encore demain. Babylone a disparu, ses murs sont tombés, mais ses principes gouvernent toujours le destin financier de millions de personnes. Maintenant que vous les connaissez, vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Mais soyons honnêtes une dernière seconde. Beaucoup regardent cette vidéo, mais combien agiront vraiment? 5%? 2%? La vérité, c'est que la richesse est relationnelle. Elle existe parce que d'autres ne l'ont pas. Pendant que la masse dort, consomme et se plaint, une minorité, les visionnaires, construit son empire silencieusement. Chaque jour que vous attendez, quelqu'un d'autre applique ses lois. Chaque mois que vous hésitez, l'écart se creuse. Dans 5 ans, vous regarderez en arrière, soit avec fierté, soit avec regret. Le regret de n'avoir rien fait le jour où vous saviez. Alors posez-vous cette question, honnêtement. Quelle est la première loi que vous allez appliquer dès aujourd'hui? Écrivez-la en commentaire. Cette vidéo va séparer 2 types de personnes, celles qui vont liker et oublier dans 1 heure et celles qui vont appliquer dès ce soir. Si vous faites partie des visionnaires, laissez un like, ce geste prouve à votre cerveau que vous vous engagez. Et surtout, abonnez-vous à Le Visionnaire. Ici, le but n'est pas seulement de vous motiver, le but est de vous donner un avantage que la majorité n'aura jamais. Parce que les visionnaires ne cherchent pas des réponses faciles, ils cherchent des vérités que les autres refusent d'entendre. Rappelez-vous, les opportunités passent devant tout le monde, mais seuls les visionnaires savent les reconnaître. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez pourquoi certains deviennent riches, regardez-vous dans un miroir et demandez-vous « Pourquoi pas moi ?» Parce que pendant que d'autres regarderont cette vidéo avec nostalgie dans 10 ans en se demandant pourquoi ils n'ont rien fait quand ils le pouvaient encore, vous aurez déjà construit l'empire que vous méritez. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, construisez une vie que l'argent respectera.